Le gouvernement a lancé une grande consultation citoyenne pour expliquer ce qu'est l'impôt et à quoi il sert, et pour aussi indiquer à nos concitoyens comment cet impôt, comment l'argent public est dépensé. L'impôt le plus important en chiffres, c'est la TVA, qui représente un tiers du budget de l'État, des recettes de l'État. Ensuite vient l'impôt sur les revenus, qui représente à peu près un tiers. Et puis ensuite, il y a les impôts locaux, l'impôt sur les sociétés, les impôts sur les entreprises. En Vendée, nous avons 850 millions d'euros de recettes. Ces recettes correspondent aux produits qui sont recouvrés à l'impôt sur les revenus, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, puisque la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais également la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Ces 850 millions d'euros ne sont pas affectés à des dépenses pour la Vendée. Elles vont tomber dans un pot commun et il y a un principe budgétaire que nous appelons le principe de l'universalité, c'est-à-dire que toutes les recettes vont financer toutes les dépenses et qu'il n'y a pas d'affectation. Il y a aussi l'effet redistributif de l'impôt, c'est-à-dire que ça permet aussi de prélever ceux qui ont le plus de ressources au profit de ceux qui en ont le moins. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'effet redistributif de l'impôt. Nous avons eu une dépense très importante lorsqu'il y a eu la crise Covid. Vous vous souvenez sans doute que nos entreprises ne pouvaient pas travailler. Donc l'État a contribué à hauteur de 300 millions d'euros pour la Vendée à un fonds de solidarité. Ça a permis aux entreprises de continuer, de maintenir leur activité alors qu'elles n'avaient plus de clients et qu'elles étaient fermées. Mais également, l'État a mis en place des aides à l'emploi qui ont permis aux entreprises de conserver leurs salariés, de ne pas les licencier. Et lorsque la crise s'est achevée, les entreprises ont pu repartir, garder leurs salariés et continuer à produire de la richesse. L'impôt contribue donc au soutien et au développement de l'activité économique. Je vais prendre deux exemples. Le développement de l'apprentissage. Nous avons 9000 apprentis dans le département, donc sont financés par l'impôt. Et puis je vais prendre un secteur très important dans le département, celui de l'agriculture. Donc c'est le financement de la politique agricole commune. C'est 160 millions d'euros qui bénéficient aux agriculteurs du département. Les citoyens, lorsqu'ils payent leurs impôts, ils doivent se dire que c'est un acte de solidarité et un acte citoyen parce que je contribue en même temps à la vie et à l'unité de la nation. Chaque Français, chaque Française contribue en fonction de ses ressources aux dépenses générales, donc en payant l'impôt.